4400 mètres à parcourir sur le steeplechase dans ce prix Cacao. Le 5 Aramis Collonges a été déclaré non partant. Favori, toujours le 15 Ultra Ball à 5,10. Le 8 également est en vue. Osso Bello, on a vu sa course de référence. Le 3 également, Valtor, 9,10 €. Voilà pour les 3 chevaux qui sont situés sous la barre des 10 contre 1 à quelques minutes désormais du départ. Les chevaux qui sont maintenant entrés sur la piste et vont se diriger vers un départ qui se situe juste derrière la rivière des Tribunes. Alizé du Seuil, James Reblay avec son écharpe blanche. Là, il essaie une nouvelle fois. Regardez cela. Osso Bello, Ballyrock, le numéro 6. Celui, c'est un quart, Ballyrock. Savoir quel visage il va nous montrer. Sachez quand même qu'il est muni d'œillères australiennes cet après-midi, que la distance plus longue va le servir par rapport l'autre jour au 3005. C'est un cas parce que l'an dernier, c'était intercalé entre Vézelay, qui fera partie demain des favoris du prix Lahaye-Jousselin, et Valtor, qui est très en vue dans cette épreuve. Et là, lui, Ballyrock est complètement abandonné. Il est proposé à 37 €. Le vrai Ballyrock a une première chance. Maintenant, celui qu'on a vu récemment, ça ne nous encourage pas du tout à le garder. Œillère australienne également, première fois. Et puisque vous parlez de prix Lahaye-Jousselin, sachez que demain, il y aura bien sûr le multiplex traditionnel. Oui, vous faites bien de le dire. Sur Equidia Live, mais il y aura également une émission spéciale uniquement consacrée à l'obstacle de 13h15 à 16h afin de vivre les grandes épreuves de la journée de demain à Auteuil. L'avant et l'après dans son intégralité. Ce sera avec Benoît Giquel et François Prado. Si vous voulez suivre le simulcasting traditionnel Equidia Live chez les Rouges, si vous voulez suivre la réunion d'Auteuil, Equidia Live chez les Bleus. Et départ adossé à la rivière des Tribunes. 4004, on le rappelle, pour ce parcours exigeant. Souvent du rythme aussi. On commence avec le parcours du 8. Et on enchaîne ensuite, les concurrents enchaîneront avec la piste intérieure. J'ai l'impression que Bugs Bank devrait aller dans les choux de tête parce que je vois David Cotin qui arrive au grand trot maintenant et quitter l'arrière-garde pour se placer dans le peloton de tête. Favori toujours ultra bas, c'est une casaque rouge et verte. On va pas partir comme ça parce qu'il y en a qui sont toujours pas dans l'air de départ. C'était pas possible. Faux départ. Ils sont nombreux, 19. On avait Ultra Ball, Policy Jumper et d'autres casaques rouge et blanc. C'était le 16 rouge et jaune, orange jaune qui n'était pas présent dans l'air de départ. Allez, recommençons les opérations. La moitié qui est restée tout près de la rivière des Tribunes, l'autre moitié qui a effectué 100 ou 150 mètres seulement. Et voilà ce numéro 3 Valtor, un fils de Nidor dont on a évoqué le nom en ouverture de programme. Nidor étant le père de Un Joyeux qui a enlevé le 115e prix de France pour l'entraînement de Laurent Viel. Ouais, avec les œillères australiennes, il peut faire beaucoup mieux Valtor que ses 2 dernières sorties, même si la piste ne sera pas assez souple pour ses aptitudes. Allez, on recommence tout cela. Ouais. David Cotin est aux aguets avec Bugs Bank. Il est aux côtés d'Anthony Lecordier qui monte le 4 Vandalier. Qui vont être placés très vite aux avant-postes. Allez, c'est parti pour le prix Cacao. C'est la 4e course du programme et c'est également le tiercé quarté Quintet Plus. Linodrop, le numéro 20, est tout de suite en tête avec à son extérieur le numéro 14, Messire Fontenaille, une casaque jaune et vert. On retrouve également le numéro 13, Marvel Flight, autre casaque vert et jaune, qui est en 3e position avec le numéro 1, Mirande, qui vient à la corde, suivi notamment par le numéro 3, Valtor, qui est placé en 5e position à cet instant. À cet instant d'ailleurs, on retrouve à l'arrière le numéro 7, Plaisir Fou, ou encore le numéro 16, Orange Run. Et on a ici le numéro 15 Ultra Ball, on le rappelle, c'est la favorite qui, comme d'habitude, patiente plutôt à l'arrière-garde et côté corde. C'est une casaque rouge et verte portée donc par Kevin Labbé en tête de course. C'est le 20 Linodrop qui s'est installé aux commandes de la course devant Marvel Flight et qui est également bien placé Messire Fontenaille. On a Amirande, le numéro 1, le top feuille de la course, qui est bien placé juste dans le sillage de Ballyrock. On retrouve au centre de ce petit peloton Viking Maker, petit peloton pour les chevaux de tête, avec Osso Bello également. Vandalier en casaque rouge et maintenant au centre complet du peloton avec Plaisir Fou et Ultra Ball donc qui patiente. Orange Run est à l'arrière. Policy Jumper est également en retrait pour franchir la rivière du 8 sous l'impulsion de Linodrop.
avec toujours deux longueurs sur Marvel Flight, le numéro 13. Messire Fontenaille est en troisième position, accompagné encore par le numéro 1 Mirande et par le numéro 11 Alice du Seuil qui porte une écharpe blanche, alors que le 10 Viking Maker vient encore dans leur sillage pour franchir l'Auxerre. Pas de problème à l'Auxerre, on avait juste une hésitation à l'arrière-garde du 16 Orange Run qui ferme la marche. C'est toujours le même en tête, le puissant Linodrop, le numéro 20 qui va sauter en tête le Bullfinch. Peloton très groupé derrière, parce que c'est vrai qu'on a ralenti quand même l'allure. Linodrop, Messire Fontenaille toujours ensemble, avec en troisième position le numéro 13 Marvel Flight, en quatrième position le numéro 11 Alizé du Seuil, avec Osso Bello qui est là, toujours à la corde le numéro 4 Vandalier qui est dans le sillage d'ailleurs du numéro 1 Amirande, le 6 Ballyrock venant à l'extérieur, le 17 Viking de Balme est toujours dans la deuxième partie du peloton, suivi par Plaisir Fou, suivi par Policite Jumper, suivi par le numéro 9 Adievat et le 16 Orange Run qui est toujours en dernière position. Chute du numéro 19 non interdit à la double barrière. Ils sont 18 en course, c'est pour sauter ce qui sera tout à l'heure la dernière haie, toujours le même en tête, Linodrop qui mène donc, il va se diriger vers la rivière des Tribunes. Il va falloir accélérer un petit peu pour prendre un peu de vitesse. Ballyrock est tout près, de même que le numéro 11 Alice du Seuil, avec Messire Fontenaille, Marvel Flight au plan donc sur la favorite Ultra Ball qui a gagné quelques rangs plutôt au centre de la piste. Linodrop venant à l'extérieur d'Alizé du Seuil. En revanche, Messire Fontenaille et Marvel Flight sont toujours côté corde pour sauter la rivière des Tribunes. Chute du numéro 6, Ballyrock. Mais du pavillon qui est en vue désormais pour Marvel Fly qui relaie cet instant Linodrop. Messire Fontenaille est toujours tout près. Valtor aujourd'hui muni d'œillères australienne suit également beaucoup plus près que d'habitude. Il est troisième. Côté corde on retrouve Viking de Balme, le numéro 17 avec le 11 Alizé du Seuil. On a Osso Bello qui est au centre du peloton. Amirande côté corde avec également Giro de Somoza, casaque bleu et noir. Ultrabal poursuit sa route avec Policite Jumper également. Coup d'œil en dernière position. Il y a Plaisir Fou notamment le numéro 7 avec toujours Orange Run. Et un peloton qui reste encore extrêmement groupé à cet instant, avec aux avant-postes le numéro 20 Linodrop et Marvel Flight qui vient à la corde. Le numéro 3 Valtor est en troisième position, Viking de Balme, le 17 et 4e Messire Fontenaille est toujours tout près, avec le 11 Alizé du Seuil qui vient à l'extérieur, alors que le numéro 10 Viking Maker est au centre, accompagné à son intérieur par le numéro 2 Bucks Banks, par Osso Bello également. On accélère assez nettement à l'instant, le 4 Vandalier qui est à l'arrière également, devant le numéro 1 Mirande qui est en retrait pour aller franchir le gros Open Ditch. On a vu Marvel Flight bien très hésitante sur ce gros Open Ditch, mais tout le monde est passé sans problème, et c'est maintenant le mur en pierre, toujours avec Marvel Flight en tête de course. Marvel Flight, effectivement, casaque vert et jaune qui est en tête. Chute du numéro 2, Bucks Bank. Ouais, qui a d'ailleurs gêné considérablement le numéro 4, Vandalier. Les concurrents qui vont aller maintenant franchir la dernière en face, avec Marvel Flight, avec le numéro 20, Linodrop qui est là, accompagné par Valtor qui est en troisième position, Viking de Balme qui est en quatrième position, devant le 18, c'est Policite Jumper, alors que le 11, Alizé du Seuil, essaie de se rapprocher en dehors. Messire Fontenaille est également au contact des premiers, avec Osso Bello, casaque noir et blanc, qui est en 9e position, pour se diriger maintenant vers le franchissement de la double barrière. Fin de course difficile, Marvel Flight qui débouche en tête avec l'animateur de la première heure, Linodrop qui s'accroche, qui est toujours là, Valtor qui essaye de faire mouvement, avec également côté corde Viking de Balme. Rien n'est joué avec Messire Fontenaille et Osso Bello complètement à l'extérieur. Pour se diriger vers la dernière EM, Marvel Flight qui est toujours calé à la corde, Valtor qui vient à son extérieur, Viking Maker qui est là également, avec également Messire Fontenaille qui tente maintenant de se relancer. Marvel Flight qui a franchi en tête la dernière haie et tente de repartir, mais le numéro 3 Valtor qui regagne mètre par mètre, avec le numéro 10 Viking Maker qui est en troisième position, et Messire Fontenaille qui est quatrième. Marvel Flight le numéro 13 maintenant, 3-4 longueurs d'avance. Marvel Flight qui va s'imposer dans le prix Cacao. Deuxième place pour le numéro 3 Valtor, la troisième pour le 10 Viking Maker, la quatrième pour le 14 Messire Fontenaille et la cinquième pour le numéro 20 Linodrop. 13, 3, 10, 14 et 20 pour l'arrivée en chiffres du prix Cacao. Victoire du numéro 13 Marvel Fly, victoire de Mathieu Carreau pour Arnaud Chaillet, la casaque de Patrick Boiteau. La deuxième place pour Valtor, le numéro 3. La troisième place pour Viking Maker, le 10, devant le 14 Messire Fontenaille et le 20 Linodrop. Ultrabal n'a jamais été en mesure de se rapprocher, même en face, on le voyait sur le gros Open Ditch, c'était compliqué pour la favorite, avec une phase finale et Marvel Flight qui a durci l'épreuve à un tour de l'arrivée et qui est parti au courage pour s'imposer. Et qui l'a échappé belle, je crois, au gros Open Ditch. Ah ouais, je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais... Je ne sais pas si on aura le temps de revoir cela ou...
Mais en tout cas, ça aurait pu bien plus mal se passer que cela. Walter court bien. Ah, c'était beaucoup mieux avec les aéros australiennes pour Walter. On note ensuite la troisième place de Vicky Maker à distance de la lauréate Marvel Flight.